Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Jewel. Aujourd'hui, je vais vous parler du contrôle de température, voilà, et puis de la nouvelle box Alesia Plus qui bénéficie justement du fameux contrôle de température. Donc c'est une box à 50 watts et qui bénéficie du limiteur de température. Alors pourquoi le limiteur de température? Alors, je vais vous expliquer, je vais essayer d'expliquer le plus clairement possible. Restez avec moi et puis rangez la boîte de Doliprane, ça va bien se passer. Au final, le limiteur de température va éviter de prendre des dry heat dans la bouche. Le dry heat, c'est quoi? On a tous eu au moins une fois un jour. Le dry heat, c'est quand je vais tirer une barre, je vais tirer une latte avec ma cigarette électronique, et puis au final, je vais avoir un goût infâme, brûlé, de brûler, un goût dégueulasse dans la bouche. Alors ça s'explique par quoi? Ça s'explique par trop de puissance, ça peut s'expliquer également que le coton est mal alimenté au niveau donc de l'atomiseur, que le liquide n'arrive pas à bien passer, ou votre liquide est trop épais, et j'en passe, et des meilleurs, et que vous avez trop de puissance, que votre coton simplement brûle au niveau donc de la résistance, je le rappelle, vous avez la résistance, et vous avez le coton qui passe dedans, la mèche, donc voilà. Alors pour limiter ça, donc il y a le limiteur de température. Le limiteur de température va vous permettre de régler une puissance et un degré défini, voilà. On définit son sweet spot idéal, voilà. Par exemple, je vais me mettre à 30 watts et je vais régler sur 230 degrés Celsius. Je vais vous montrer comment on fait après. Alors 230 degrés Celsius, il n'y a pas de souci, je vais vaper. Et quand je vais vaper, au final, la box va détecter les degrés. Dès qu'on va arriver à 230, hop, elle va y arrêter. Elle ne va jamais chauffer au-dessus de 230 degrés. Et c'est ce qui va permettre donc de faire durer donc les mèches, les fameuses BDC, de les faire durer au max, parce que justement, on va sauvegarder le coton, on ne va pas le brûler, voilà. Et puis, surtout les amis, on va avoir un super goût dans la bouche, le goût du liquide, la saveur du liquide qu'on veut vaper, qu'on désire vaper. Voilà, donc ça n'altère en rien les goûts et les saveurs, je précise, et au contraire, ça permet de faire perdurer la mèche sur la longueur. Voilà, on les changera un petit peu moins souvent du moment qu'on ne les crame pas. Voilà, parce que justement, on va régler au degré près la température que l'on désire. Voilà, tout simplement. L'Alesia Plus, juste comme ça, à titre d'info, elle va de 95 à 315 degrés. Et donc voilà, il suffit de régler. On se retrouve tout de suite en gros plan. Je vais vous montrer comment on règle, comment on rentre un petit peu dans les menus de la box. Et puis c'est parti, à tout de suite. Allez, donc on se retrouve donc pour cette Alesia Plus. Limiteur de température, 50 watts avec une autonomie, une batterie de 2600 mAh. Voilà. Alors, on se met tout de suite, on l'allume. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ça s'allume. Donc, pas compliqué. Jusqu'à présent, on tourne, on règle le différent wattage de gauche à droite. Je le rappelle, pour faire Fire, on appuie simplement sur le switch. Maintenant, si on veut aller régler le contrôle de température, on va simplement appuyer 3 fois sur le switch et là on est en mode de température. Deux façons. Il y a les Fahrenheit et il y a les Celsius. Donc là moi en l'occurrence je veux les Celsius et non pas les Fahrenheit. Donc pour mettre simplement les Celsius, on va se mettre à 600 Fahrenheit, on attend que l'éclairage faiblisse et on retourne un coup sur la droite et là automatiquement nous sommes en Celsius. C'est pas magique ça. Voilà. Donc un port de rechargement donc sur l'arrière, super simple, un plot 510 monté sur ressort avec un très bon filetage, aucun problème là-dessus. On va prendre, là je vais vous prendre l'Atlas, je vais vous montrer simplement, donc là j'ai monté une résistance en nickel dessus, alors il y a un petit peu de liquide forcément, voilà une petite mise au point. Donc il suffit tout simplement, ça c'est une résistance, voilà, une résistance en nickel pour la contrôle de température, parce qu'on ne peut pas contrôler la température avec du Cantal, je vous le rappelle, il suffit de dévisser, de revisser simplement votre résistance, on humidifie un tout petit peu de chaque côté, voilà, il faut humidifier, voilà, on revisse tout simplement, on met du liquide bien entendu dans son atto, on revisse le tout simplement, et c'est prêt à vaper. Voilà. Donc on va mettre ça. Donc je vais éteindre la box pour que ça fasse exactement pareil. Voilà. Je vais mettre
mon atlas dessus. Donc ça y est, on a monté son atto dessus. 1, 2, 3, 4, 5. On allume la box. Voilà. Donc comme on peut le voir ici. Est-ce que c'est un nouveau coil? On tourne la molette à droite. Oui, je ne l'ai pas tourné assez vite. Voilà. Et donc là, il n'y a pas de souci. Il l'a détecté, c'est un nouveau coil. Là, nous ne sommes pas en contrôle de température. Pour être en contrôle de température, il faut qu'il y ait les degrés affichés en bas. Donc là, on va cliquer 3 fois. Et là, on est en contrôle de température. Voilà. Là, il n'y a pas de souci. Donc, moi, personnellement, 235. On valide. Et puis, il n'y a aucun problème. Comme on peut le voir, 235 est affiché ici. Voilà. Tout simplement. Alors ça permet, comme je l'ai dit, d'éviter de brûler votre coil, de faire durer dans la longueur votre mèche, il n'y a aucun problème. Et puis surtout, le goût et les saveurs qui sont vraiment pas dénaturés du tout. C'est vraiment un plaisir de vaper avec. Voilà. Voilà, vous avez pu voir un petit peu donc la box, les réglages, c'est ultra simple, c'est super facile, il n'y a aucun problème. Ça peut choquer au début, enfin voilà, rentrer dans des réglages et tout, mais je vous dis honnêtement, les 10 premières minutes, après ça passe tout seul, et une fois qu'on a trouvé, comme je vous ai dit, ses degrés, son degré avec son liquide et sa puissance, je veux dire, il n'y a aucun problème. Ça va tout seul, et puis en fin de compte on trouve une vape vraiment généreuse et on retrouve vraiment le goût et la saveur de son liquide sans altération. Voilà les amis, je vais tirer une petite barre. Voilà, on peut se permettre de tirer de bonnes barres et tout, et on n'a pas un goût de dry heat. C'est super. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a permis d'y voir un petit peu plus clair et de découvrir cet Alesia Plus. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao.